Si, il y a des limites, il y a des limites. Bon, mais enfin, peu importe. Pourquoi est-ce que je vais chercher ce tube de Rodens paru en 1993 par le fameux groupe Too Unlimited? Eh bien, pour vous proposer une explication d'un mot, d'un concept, qui est le concept d'acosmisme. Et à chaque fois que j'en parle, on me dit que je perds mon temps à peigner la girafe, que c'est trop compliqué, que c'est tordu, etc. Ça m'énerve. Concept que je reprends du travail d'Hannah Arendt dans La crise de la culture. Ce qui est marrant avec ce tube-là, si vous voulez, si on le regarde à la fois comme un symptôme et peut-être aussi comme une cause, c'est qu'en gros, il contient le rapport à la fin du monde qu'on a aujourd'hui. Il contient quasiment la cause de la fin du monde. Bon, alors comme je n'ai pas le droit, parce que évidemment je n'ai pas de droit d'auteur, de vous passer le tube dans son entier, on va procéder autrement. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré ce tube, et puis on va décomposer les paroles ensemble, et on va découvrir qu'il nous permet de prédire la fin du monde et ses causes. Hop, allez, c'est parti. Alors nous sommes en juillet 1995. Il fait chaud. Je suis en Bulgarie, dans la petite ville de Varna, en colonie de vacances, EDF. Bon. Il y a le choléra qui se promène en Ukraine, on est dans cette espèce d'univers un peu post-soviétique, mais dans la discothèque de Varna où je me trouve, en forme de parking multi-étage, tout béton ravagé, tout le monde s'en moque. On est en train de surfer au milieu de plateaux entiers de whisky coca, plus ou moins frelatés, et on danse de l'Eurodance, parce que c'est le moment. Il y avait Scatman, et puis il y avait ça. Bon, j'ai 12 ans, 3/4, la sève adolescente qui se pointe un peu partout, et je découvre en même temps, grâce à l'Eurodance, les mystères de l'acosmisme. Bon, alors, les paroles, elles sont relativement simples, hein, c'est l'avantage de ce genre de groupe d'Eurodance, hein. No, 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 there's no limit, hein, donc il n'y a pas de limite. Et ensuite, c'est décliné dans un refrain par Anita. No, no, no limit, we reach for the sky, no valley too deep, no mountain too high. Ensuite, no limit, we'll give up the fight, we do what we want and we do it with pride. Super. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas mon globiche pourri, non, il n'y a pas de limite, nous atteignons le ciel, il n'y a pas de vallée assez profonde, il n'y a pas de montagne trop haute pour nous arrêter, non, pas de limite, nous n'arrêtons pas le combat, on fait ce qu'on fait et on le fait avec fierté. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que l'acosmisme? C'est ça. C'est l'illimitation de la volonté. J'ai une volonté, je peux désirer tout ce que je veux, et bien, illimitation de la volonté. Et je ne reconnais pas le monde comme matérialité. La montagne n'est pas une matérialité qui peut m'arrêter, la profondeur n'est pas une matérialité qui peut m'arrêter. Je ne respecte aucune sacralité de la montagne. Dans beaucoup de contes ou de mythologies, vous allez trouver par exemple qu'en haut de la montagne vivent les dieux, et donc on n'a pas le droit d'y aller. Ou vivent les djinns, et donc on n'a pas le droit d'y aller. Au fond de la mer, il y a les démons, ceci ou cela, et donc on n'a pas le droit d'y aller là. Il n'y a aucune interdiction, aucune limite. La matérialité du monde ne saurait représenter une limite à notre action. Une fois que vous avez dit ça, vous avez le droit de tout faire, hein, d'exploiter, de forer, de détruire. Le monde vous appartient. Le monde vous appartient. Et là, c'est pas des gros capitalistes qui disent ça. Enfin, si on verra que si dans un instant. C'est des gens qui invitent toute la jeunesse, toute une génération à danser en disant il n'y a pas de limite, je fais ce que je veux. Et le monde n'est pas une limite. Je fais vraiment ce que je veux, en ajoutant comme sous-texte. Je suis beau, je suis très 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 puissant, il n'y a pas de limite pour moi, viens faire l'amour avec moi. Enfin, en gros, c'est le texte. Hein. Alors, deux choses à remarquer par rapport à ça, enfin plusieurs. Pas que deux. Alors d'abord, regardez le clip que je vous ai proposé dans les liens. Vous remarquerez que ce clip se déroule dans un flipper. Le flipper est le monde commun, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de non-humain dans leur environnement où ils crient qu'ils n'ont pas de limite. Il n'y a plus rien de non-humain, tout est humain. On vit dans un flipper. Voilà. Donc c'est le monde comme produit humain, comme écosystème humain, purement humain, et vraiment même métallique, plastique, fluo, avec un gros boum, 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 derrière une cloche qui fait ting, 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 et voilà, vous êtes là-dedans, et là-dedans vous dites, il n'y a pas de limite à mon action, je fais ce que je veux. Bon.
Alors, vous remarquerez que dans ce clip, il n'y a pas non plus de la part animale de l'humain en quelque sorte. Il ne se touche pas, il ne sue pas, il ne s'embrasse pas, il ne se caresse pas. C'est vraiment deux corps séparés, tout déguisé métallique, avec des objets métalliques, avec un bustier en argenté, enfin, etc. On est vraiment dans voilà, de l'humain industriel qui crie qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite à notre action. Il n'y a plus rien de sacré, en quelque sorte. Sauf un truc qui est « je fais ce que je veux et j'en suis fier ». Voilà. We do what we want and we do it with pride. Hein, je fais ce que je veux, ma volonté est reine, rien ne vient l'entraver. Et je le fais fièrement. Je suis fier de ne me conformer à aucune limite. Mais quand il n'y a pas de limite, il n'y a même pas la possibilité ni de produire du sens, ni de l'identité. Hein, comment vous faites une langue s'il n'y a pas de limite? Si on peut dire tout et n'importe quoi pour faire... on fait plus sens. Comment vous voulez faire de l'identité s'il n'y a pas d'altérité en face? Comment vous voulez faire, par exemple, une culture sans normes, sans règles, sans manière de faire, qui permettent de les identifier parce qu'elles sont délimitées? Comment même limiter un groupe dès lors qu'on décide qu'il n'y a pas de limite? Alors, c'est peut-être mieux leur modèle culturel absolument humain au milieu du flipper avec le gros boom-boom, mais en tout cas, c'est exactement le paradigme, la représentation absolue de ce que c'est que la négation du monde. Voilà. La négation du monde d'un point de vue économique, technique, scientifique, il n'y a pas de limite. C'est ça l'acosmisme. L'acosmisme, c'est ça. C'est cette position des humains qui nie le monde comme matérialité, comme étant une limite, qui, pour le dire plus connement, qui nie le monde matériel comme limite et qui refuse de le peupler de symboles et d'interdits pour dire, dans le fond, voilà qui va structurer notre action. Non, la seule chose qui structure notre action dans le flipper humain qui est devenu le monde, que pour certains, ils appellent ça l'entrée dans l'anthropocène, mais on pourrait décrire ça autrement, c'est l'illimitation de la volonté qui est reconnue comme sacrée et dont on doit être fier. We do what we want and we do it with pride. Bon. Alors, ce qui est assez marrant dans le fond, c'est que on pourrait prendre ça pour un cri artistique. C'est pas vraiment, en fait, Too Unlimited, c'est deux producteurs qui se rencontrent, qui décident de faire signer un contrat à ces deux jeunes gens qui chantent pour 5 ans avec un nombre donné de performances, et littéralement, ce sont des contractuels qui sont là. On a affaire à une production millimétrée d'un produit capitaliste qui affirme la négation du monde comme limite, la négation de la matérialité du monde comme limite, qui nous dit par ailleurs, vous n'avez plus besoin d'altérité, pas besoin des animaux, pas besoin de la terre, pas besoin de Dieu, pas besoin de symboles, on est dans le flipper, et la seule chose qui est entre nous, c'est cette affirmation de l'illimitation de la volonté. Je fais ce que je veux, et je le fais fièrement, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite, la montagne n'est pas une limite, l'eau n'est pas une limite, la seule limite, c'est l'infini du ciel à l'intérieur du flipper. Voilà. Bon. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, au-delà de la blague, parce que c'est pas une blague du tout, essayez de comprendre mon geste de désespoir pour transmettre la compréhension du mot acosmisme. Il me semble que on adresse à cet endroit-là le mal le plus profond de la manière dont la culture occidentale a engagé la destruction des mondes communs, la destruction du monde, ça c'est d'un point de vue culturel, on pourrait dire, et d'un point de vue pratique, matériel, la destruction des écosystèmes, la destruction je vais retourner dans le culturel, de toute altérité, c'est-à-dire de tout symbole qui limite notre action dans le monde, et qui a tendance à produire même comme seul recours, seule réponse à la destruction des écosystèmes, voilà, à l'écocide qu'on constate et qui met en cause notre propre vie, la possibilité de la vie humaine sur Terre, donc, qui ne permet plus comme réponse à ce constat-là, on est en train de détruire la possibilité de la vie humaine, l'idée de tout prendre en gestion, c'est-à-dire de faire du monde un flipper, dans lequel il n'y aurait plus que de l'humain, que du sous-contrôle humain, que du maîtrisé par l'humain. Donc voilà, je voulais simplement vous expliquer ça avec un truc bien palpable. Quand ce tube-là a tourné dans toutes les discothèques d'Europe et dans toutes les discothèques en France pendant plusieurs années, qu'est-ce qu'on a fait? On a appris les rudiments de l'acosmisme
à toute une génération. Voilà. C'est ça qu'on a fait. Et les braves gens qui ont fait ça n'ont pas du tout pensé à ça. Ils étaient surtout produits par une culture, produits par un système, produits par un moment. Mais, néanmoins, de manière inconsciente, la fonction latente de leur action, ça a été d'initier un régime de valeurs et de poursuivre un régime de valeurs dans lequel la seule chose qui compte, la seule chose de sacré, c'est l'illimitation de la volonté humaine. Voilà. Et l'idée que c'est la puissance humaine qui est l'alpha et l'oméga de l'action sur la Terre. Bon, et ben, sur ce, j'en ai terminé avec ma petite blague du jour. J'espère que ça a distrait ceux qui ne s'intéressent pas trop à l'anthropologie et que ça a été un point d'alerte et de vigilance pour ceux que l'anthropologie intéresse. Regardez dans tous les contenus culturels légers qui ont formé une bonne partie de votre esprit et de ce que vous partagez avec vos contemporains. Regardez où se trouvent les traces de l'acosmisme, les traces de la négation du monde comme matérialité et comme altérité et comme limite de notre action. Sur ce, amusez-vous bien. J'allais dire bonne fin de Covid, mais bon, c'est pas encore le cas. En tout cas, bonne rentrée. Salut tes joies!